conférence qui suit a été présentée par M. Yves Bègue, directeur général, Comité Nord-Blanc et CIPRE, Paris. Dans le cadre de l'activité d'échange et de formation en phytoprotection dans la production de pommes de terre, tenue le 13 novembre 2014 à Lévis. Les sujets suivants seront abordés dans cette vidéo. Je vous remercie pour votre invitation. Donc, le directeur du Comité Nord, évidemment, le Comité Nord, c'est une organisation de producteurs. Alors, je vais anticiper des fois parce que je pourrais faire des erreurs de langage. Donc, on m'a prévenu, au Québec, on ne parle pas de paysans. Et au Comité Nord, je vous rassure, on ne parle que de paysans. Parce que chez nous, le mot paysan, chez moi, est dans la noblesse du terme de ceux qui travaillent la terre. Et donc, évidemment, on m'a dit, mais parle pas de paysans au Québec, le paysan, c'est péjoratif. Donc je vais essayer de ne pas l'oublier, mais je vous prie de m'excuser d'avance si je parle de paysans. Et donc voilà, j'ai 420 producteurs de semences de pommes de terre et on est en amont de toutes les filières pommes de terre, mais j'y reviendrai après dans les présentations générales de nos organisations de producteurs. Le premier thème va rejoindre le thème que vous avez évoqué ce matin. Sur le bulletin de santé du végétal, nous avons un peu la même thématique qui a été décidé par le ministère de l'Agriculture suite au Grenelle de l'environnement en France, où il était intéressant d'imaginer d'avoir des producteurs, s'il passe un flèche à droite, il n'en veut pas. Non, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là, mais elle ne marche plus. Le marché ne marche plus. Non, il y a un problème de pile. Et donc, si vous voulez, c'était d'avoir une thématique d'échange des acteurs de la filière. Donc, en attendant que ça fonctionne, je vais vous dire les points majeurs très différents. Et pour moi, évidemment, je vous encourage à y réfléchir parce que vous savez que ce qu'on fait en Europe et en France, bien souvent, même si ce n'est pas forcément dans le bon sens, souvent ça s'étale dans d'autres pays du monde et à mon avis au Canada. Alors je m'adresse surtout là aux gens qui représentent l'État, parce que c'est très frustrant, puisque maintenant dans le bulletin de santé du végétal, en aucun cas on est habilité à donner des recommandations. Donc ça veut dire que les gens de l'État peuvent chapeauter l'information, peuvent discuter, mais lorsqu'on donne la situation, par exemple de mildiou, il est complètement interdit de citer quelques produits qu'ils soient et pour telle recommandation. Et on en est à un point tel dans les discussions où à l'heure actuelle, pour ces préconisations, donc c'est vraiment interdit, mais c'est légalement interdit. Hein, donc évidemment, on ne peut pas jouer à dire je vais le faire quand même. Et en plus, on est d'un point de vue réglementaire maintenant, interdit d'avoir les mêmes personnes dans une structure qui font les essais, les expérimentations au champ par exemple, ou en labo, et qui soient des gens qui donnent les préconisations. Donc c'est obligé d'être des gens dans des structures différentes. Alors évidemment, sur le fond, on peut trouver ça bizarre. Après, il y en a d'autres qui disent, bah oui, mais bon, si les gens qui donnent les problèmes sont les gens qui vendent les produits, ils vont donner les problèmes en fonction des produits qu'ils ont à vendre. Ce qui n'est pas impossible non plus. Donc évidemment, c'est comme tout, c'est toujours dans un juste équilibre. Mais vous voyez la différence majeure par rapport à ce que vous avez dit ce matin. Le bulletin de santé du végétal, en aucun cas, ne diffuse des préconisations. Donc par exemple, j'y reviendrai avec l'outil Méléos et d'autres pour le mildiou. On peut dire par exemple dans une phase de risque importante en fonction de dans telle région ou dans tel type de variété, employer des produits performants, ça s'arrête là. Ils ne vont pas citer Chirlan, Radman ou je ne sais pas quoi. Non, non, ils vont citer rien du tout. Ils vont dire employer des produits performants. Ça veut dire éviter les produits de contact. Mais ça s'arrête. Et après, c'est les techniciens, des maisons commerciales ou des maisons donc représentant les firmes phyto qui vont évidemment préconiser et recommander les produits à utiliser chez l'agriculteur en fonction de son seuil de risque. Mais ça n'est plus du tout le même débat. Bon, je vous laisse lire. Vous voyez, bon, ça représente l'ensemble des acteurs de la filière. Donc j'essaie de mettre un peu les différences par rapport à ce que vous dites ce matin. On a un peu les mêmes soucis dans la filière, c'est qu'on a des gens qui viennent pour savoir et voir et pas forcément pour donner beaucoup d'informations. Donc ça c'est également un souci. Mais il y a quand même une différence, c'est que nous dans les acteurs de la filière du bulletin de santé du végétal, nous avons des représentants du monde industriel
c'est-à-dire des représentants des usines, exemple Aken, exemple Frito-Lay, exemple les féculeries, alors qu'ici nous avons, à ma connaissance, peu de gens qui représentent les usines dans la salle. Donc ça veut dire que l'information, là même les usines contribuent par leur service technique à faire aussi un suivi de parcelles. Donc ça c'est aussi une différence à noter importante. Et c'est peut-être lié à l'importance des usines dans les pays, entre autres au Québec, là, mais pour moi ça me paraît intéressant que les industriels soient associés par leur service technique à communiquer des informations. Alors ils ne communiqueront jamais un détail, en particulier variétal, parce que s'ils tiennent à une variété, c'est pas pour dire qu'elle est très sensible et qu'il faut l'arrêter. Mais je pense qu'ils peuvent quand même contribuer à donner une information intéressante et que c'est bien d'avoir les industriels en plus du monde agricole. Enfin, ça n'est qu'un avis et une recommandation pour vous dans nos discussions, puisque vous m'avez dit aussi que si j'avais des recommandations, je n'hésite pas à les faire. Ensuite, il y a une responsabilité avec un animateur qui coordonne tout ça. Et comme ça a été dit ce matin, Milios comme d'autres sujets, évidemment, il y a une coordination avec un chapeau informatique qui fait le tri de tout ça et qui ensuite décide de valider les informations qui vont être communiquées à l'ensemble des acteurs. Évidemment, ceux qui reçoivent l'information, c'est comme chez vous, ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés ne reçoivent pas l'information. Ce qui est quand même normal, puisque si les gens ignorent ce système, on ne voit pas pourquoi on leur donnerait l'information. Mais cependant, les services de l'État, donc les DRAF, chez nous c'est Direction Régionale, Agriculture, la Forêt, c'est comme vous le service ici au Québec de Madame. Voilà. Ce même service régional, sur son site, le lendemain, c'est complètement ouvert et vous allez sur le site, vous avez toutes les infos. Mais il y a un petit décalage quand même dans le temps. Je vais faire une pause là parce que c'est important s'il y a des questions par rapport à cette information sur la biovigilance et le reste. Si vous avez des questions par rapport à ce que l'on fait et ce que vous faites, parce que c'est déjà un point important qui était dans les thématiques de ce matin. Après on reviendra sur les thématiques des maladies évidemment, etc. Mais sur le côté général de fonctionnement, si vous avez des questions. Oui. Sur la tarification, est-ce qu'il y a des frais les gens viennent au bulletin de santé du végétal d'un point de vue gratuit. Donc ils donnent une info gratuite. Les services de chambre d'agriculture ainsi que les services de l'État fonctionnent évidemment gratuitement et donnent l'info gratuitement. Et c'est accessible gratuitement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de facturation spécifique, etc. C'est un service donc collectif entre les professionnels dans les chambres d'agriculteurs, donc agriculteurs, etc., le monde industriel, et donc tout le monde peut y avoir accès. Même le citoyen du commun des mortels, puisque vous savez que nous sommes de plus en plus suivis par les gens un peu verts, qui regardent nos recommandations du monde agricole. Et donc ils peuvent avoir accès. Mais le dépistage, c'est comme les observations dans le champ, c'est que, mettons, un producteur agricole qui va avoir un support technique pour être suivi, faire le suivi de ses cultures, il faut qu'il paye. Oui. Ça, c'est une autre affaire. Là, dans le bulletin de santé du végétal, c'est une compilation d'informations de notation de parcelles. Donc les parcelles sont soit figées en début de végétation selon les cultures, puisque c'est toute culture, hein, c'est pas que la pomme de terre, ou soit des parcelles qui peuvent être ce qu'ils appellent mobiles, c'est-à-dire le technicien choisit telle parcelle à Périboncourt, c'est une parcelle où il voit rien, et à 10 km de là, il y a une parcelle fort intéressante, il change de parcelle. Ça, c'est possible. Mais donc, c'est une information de suivi parcellaire. OK ? Et ça n'a rien à voir avec le suivi de l'exploitation globalement avec un appui technique. Évidemment, s'il y a un appui technique et une expertise, ces systèmes-là sont en général pas souvent faits en France. Et quand ils sont faits, de toute façon, exemple, quelqu'un tout à l'heure parlait d'une organisation, exemple, parallèle des chambres d'agriculture comme le JTEP là, en Picardie, évidemment que c'est financé. Ce sont des cotisations à l'hectare. Et en fonction de la prestation de service que les gens demandent, ils ont des cotisations plus ou moins importantes. Mais ceci ne prend pas en compte non plus les analyses s'il y en a dans les laboratoires. Point important que je vais soulever et qui va faire l'introduction s'il n'y a pas d'autres questions pour la suite, ce qui nous différencie vraiment, et où là je vous encourage à essayer de changer rapidement, en particulier exemple pour le médiou, avant de parler d'autres sujets plus qui fâchent,
Je ne peux pas comprendre que dans une année qui a quand même eu pas mal de mildiou, exemple en 2014 au Québec, nous ayons 3 lots à l'analyse au laboratoire. C'est impossible pour les producteurs et la synergie avec les gens de l'État ou des régions, ainsi que les chercheurs, d'être performants à l'avenir pour trouver des méthodes, faire le suivi des souches. Je vais vous montrer en mildiou le suivi des souches qui est fait dans le cadre européen où la France participe. Si vous n'amenez pas les souches, le terrain doit amener les choses au labo. Le labo, c'est comme de l'informatique, il va donner ce qu'on lui a donné. Si on lui donne rien, je vous rassure, il n'a pas d'infos, il n'y a pas de résultat. Et ça me paraît complètement aberrant d'avoir 3 lots. Mais il n'y en a pas eu tant que ça de mildiou non plus, là. On n'a pas eu beaucoup de mildiou. Mais même s'il n'y en a pas beaucoup, il y a plus que 3 champs où il y a eu des traces de mildiou. C'est impossible qu'il y ait eu que 3 champs. En plus, si vous voulez, ce qui est intéressant que les producteurs et appui technique doivent comprendre, c'est intéressant lorsque tout le monde a bien compris l'information qui remonte au laboratoire, c'est d'avoir par exemple les premières taches qui sont apparues dans telle variété, dans tel cas, d'avoir tel cas sur tige majeure dans une autre variété d'une autre région, parce que c'est évidemment peut-être pas le même mildiou, que là il a peut-être quasiment rien vu, mais c'est à la récolte qu'on voit des tubercules mildiouisés. Ben évidemment, il faut envoyer des tubercules mildiouisés de la récolte, parce que c'est peut-être encore pas la même souche, ça. Évidemment que si c'est pour donner à moitié rien, je vous rassure, le résultat n'est pas très fiable. Donc si vous voulez améliorer votre service technique, vos expertises qui sont à faire avec des gens comme dans la salle et d'autres qui ont leur service, vous ne pouvez pas améliorer le système si le terrain ne monte pas au labo. Le labo n'est pas une fin en soi, mais c'est un passage obligé pour avoir une information et une caractérisation. Si on n'a pas ça, évidemment, ça ne peut pas bien fonctionner. Donc c'est très important, et ce sera vrai évidemment sur d'autres pathogènes, même des sujets qui fâchent. Est-ce que les frais d'analyse, en France, est-ce que c'est dispendieux? Ben, les frais d'analyse dépendent dans quel cadre c'est fait. Évidemment, si c'est des analyses ponctuelles qui sont demandées par des producteurs dans des laboratoires privés, exemple Eurofin en France, il y a un financement à faire par analyse. Si c'est dans le cadre du Comité Nord ou de la Fédération des plants, dans le cadre des organisations de producteurs de plants, nous avons nos propres laboratoires avec les accréditations et toute habilitation voulue des services de l'État, même nous, pour faire des quarantaines. Et donc, évidemment, lorsque c'est pour nos adhérents, il n'y a pas de facture. C'est compris dans la cotisation générale de fonctionnement. Et de la même façon, pour le Comité Nord, en général, si les services de l'État ont un souci à un instant T, ils sont considérés comme un adhérent. Nous avons un partenariat total avec l'État, et si l'État nous demande un service, nous rendons service à l'État. Alors que nous sommes financés que par des producteurs de plants. C'est amusant la synergie, hein? Il y a du chemin à faire au Québec, hein? Le CRAAC remercie la stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture. Pour plus d'informations à propos de la pomme de terre, cliquez le lien à l'écran pour accéder au catalogue des publications du CRAAC. Également, cliquez le lien à l'écran pour visiter le calendrier des événements du CRAAC afin de rester à l'affût de la tenue des prochaines activités et pour vous inscrire à celles-ci.